Aujourd'hui, je vais te donner le conseil que j'aurais aimé avoir au départ lorsque j'apprenais à prendre la parole en public. Aujourd'hui, je suis super à l'aise, je fais des conférences, j'ai une chaîne YouTube, je suis comme un poisson dans l'eau, d'accord? Mais il y a quelques années, c'était pas du tout le cas. C'était un carnage. J'avais extrêmement peur, j'avais mal au ventre, je transpirais quand je parlais, j'étais en apnée, j'avais pas de souffle, c'était un carnage. Et pourtant, c'est moi qui ai déclenché les opportunités de prendre la parole en public, puisque à l'époque, pour développer mon business et quand je devenais entrepreneuse, je proposais à des clubs d'affaires, des écoles, des soirées réseau, je proposais de venir faire une petite intervention, etc. Et donc ce que j'ai fait, c'est comme je ne savais pas le faire, je ne savais pas prendre la parole en public. J'avais même jamais créé de slides et tout ça à l'époque. Eh bien, je suis allée sur internet et j'ai tapé comment être à l'aise à l'oral, comment être impactant, quels sont les secrets des plus grands orateurs, etc. Sauf qu'il y a un gouffre entre la théorie que tu apprends et comment tu arrives à l'appliquer sur le terrain. Okay, donc, à chaque fois que je prenais la parole, j'essayais d'appliquer un nouveau conseil ou j'essayais de comprendre ce qui avait fait que j'étais mal à l'aise ou que je ne m'étais pas bien sentie ou qu'il y avait un moment où j'étais plus dedans. Bref, à chaque fois que je prenais la parole, je me disais qu'est-ce que je peux faire pour être meilleure la prochaine fois, à quoi je vais faire attention la prochaine fois, etc. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai progressé. Et aujourd'hui, je voulais vraiment te partager un conseil que j'ai lu nulle part. Franchement, je l'ai compris à force de prendre la parole en public, à force d'être confrontée à devoir m'exprimer devant des groupes, à devoir convaincre, à devoir captiver l'attention, presque à les kidnapper pour qu'ils m'écoutent, etc. Et là, j'ai compris quelque chose d'extrêmement puissant et je veux vraiment que tu le notes et que tu le comprennes aujourd'hui et surtout que tu l'appliques à partir de maintenant. Quand c'est à toi de parler, c'est ton moment. On te demande de te présenter. Tu dois faire une présentation client. Tu dois faire une soutenance devant des jurys. Peu importe la situation, en fait, où tu dois animer une réunion hebdomadaire, si tu es manager, bref. Quand c'est à ton tour de parler, évidemment, il y a tous les critères. Articuler, respirer, le regard, la posture, qu'est-ce qu'on fait des bras, des mains, la gestuelle. Bon, tout ça, ce sont des sujets que je t'explique dans d'autres vidéos. Donc, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne pour louper aucune de mes vidéos parce que je t'envoie du très très lourd. Je mets tout mon cœur dans cette chaîne, donc vraiment abonne-toi. Mais il y a cet ingrédient, ce petit truc qui va faire une énorme différence et pourtant, peu de personnes en parlent. Et je pense que moi, je l'ai capté parce que je me suis tellement confrontée à cette situation qui était traumatisante pour moi au départ que quand j'ai commencé à appliquer ce conseil, ça a basculé. J'ai commencé à me dire que, ok, en fait, c'est moi qui pilote. En fait, c'est moi qui prends la parole. Et j'ai commencé à vraiment me sentir bien à ce moment-là. Alors, sois attentif. Voici ce secret. Quand c'est à toi de parler, quand c'est à ton tour, tu dois prendre les commandes et avoir une énergie qui est supérieure à l'énergie de tout le groupe. Qui soit 2, 15, 50, 300, 3000, ton énergie, toi, ce que tu vas envoyer quand tu parles, ça doit être au-dessus de leur énergie. Pourquoi? Si ils ont une énergie plus forte que la tienne, ils vont te bouffer, d'accord? Ça veut dire qu'ils peuvent commencer à parler entre eux, ils peuvent commencer un petit peu à chuchoter, à bavarder, à être moins attentifs, ils peuvent essayer de te couper la parole s'ils ont une question alors que tu n'avais pas prévu les questions à ce moment-là. Bref, en fait, ils vont prendre le pouvoir. C'est eux qui vont se mettre à piloter. Alors que non, quand on prend la parole, eh bien, on prend les commandes. D'accord? Au moment où c'est toi qui parles, c'est à toi de te présenter, c'est toi qui parles. Donc, c'est toi la star, c'est toi le boss, c'est toi le pilote. D'accord? Donc, ça veut dire que si quelqu'un t'interrompt ou si quelqu'un rentre dans la pièce, tu t'arrêtes et tu attends qu'on te redonne ce pouvoir-là. C'est pas je parle, mais les autres me respectent pas, ils parlent par-dessus, on m'interrompt, ça n'a pas l'air d'être grave, tout le monde s'en fout, et je suis pas considérée. Non, ta parole a une valeur. Et quand c'est toi qui parles, eh ben c'est toi qui parles, ok? Et pour que ton public, tes interlocuteurs te respectent, il va falloir que ton énergie, ta présence, que tu aies une réelle présence physique et psychique, et que ça prenne plus de place que toutes les personnes que tu as en face de toi. Alors imagine un artiste qui fait un concert dans un stade. T'imagines, tu montes sur scène, tu as 80 000 personnes en face de toi. Il va falloir envoyer. C'est là où en fait on voit les bêtes de scène, les monstres. Parce qu'un artiste qu'on qualifie de monstre sur scène,
c'est qu'il a une énergie tellement puissante qu'elle devient écrasante et qu'on n'a pas d'autre choix que de le regarder, que l'écouter. On est captivé parce que cette énergie, elle est incroyable, d'accord? Donc maintenant, évidemment, en fonction du contexte, on ne mettra pas la même énergie que le Stade de France si on est dans une salle de réunion, mais il n'empêche que quand tu prends la parole, dis-toi que c'est ton moment, c'est toi le boss, c'est toi la star. Même si t'es pas à l'aise avec ça, même si c'est pas un exercice que t'aimes pas forcément être en avant, t'aimes pas forcément prendre le lead, c'est pas un truc qui te fait kiffer, si c'est toi qui parles, eh bien assume-le. Et comme on dit, ce que tu ne peux éviter, comme prendre la parole, eh bien embrasse-le. Vas-y à fond, vas-y à 1000%. Quand on te dit, donc on va faire un tour de table, je vais vous demander brièvement de vous présenter, voilà, en quelques mots. Bon, voilà, t'as Brigitte qui se présente. Si Brigitte, elle est timide, elle n'ose pas vraiment parce qu'elle se présente, mais elle ne veut pas gêner. Et puis toi, à côté, voilà, tu assumes. On te demande de te présenter, et tu te présentes, tu es présent. Que ce soit assis ou debout, même assis, la posture doit être ancrée, équilibrée, en ouverture, même assis autour d'une table de réunion. On considère les interlocuteurs, on les regarde, et voilà, on se présente. Bonjour à tous, donc je m'appelle Charline Caron, et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle « Devenir un leader inspirant ». Voilà, j'ai assumé, j'ai pris le lead et c'est moi qui pilote au moment où c'est moi qui parle. Et pour avoir une énergie supérieure à celle du groupe, c'est évidemment un des conseils aussi, c'est de le considérer dans son entièreté. Pas juste regarder une ou deux personnes qui ont l'air rassurant, c'est de balayer du regard pour avoir une espèce de recul sur le groupe. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on doit regarder chaque personne dans les yeux, etc. Mais ça veut dire que physiquement, en tout cas dans ma présence, je les englobe. Qu'ils soient 12 ou 300, tu dois avoir cette capacité à les englober, en tout cas dans l'intention. D'accord? Si dans ton intention, c'est de te placer au-dessus d'eux parce que c'est toi qui es seul face au groupe, eh bien dans ton intention, dans ta façon de communiquer, ça va se sentir où tu vas tous les considérer, ok? Et au lieu de faire bonjour à tous, moi je m'appelle Charline, tu vas être bonjour à tous, je m'appelle Charline Caron, tatati tatata, ok? Bam, parce que tu les considères comme un ensemble. Et c'est pas toi face à 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est toi face au groupe. Donc finalement, c'est 1 face à 1. Voilà, les personnes représentent le groupe. Et c'est un groupe que tu vas embarquer. Donc, il y a une vraie différence. Quand on est en conversation avec une seule personne, voilà, c'est juste du one-to-one, on est avec cette personne. Et quand on commence à être face à un groupe, parce que si tu penses que face à un groupe, tu es comme en conversation, t'es foutu. Parce que tu en as un, puis tu en as un deuxième, puis un troisième, un quatrième, et tu vas te perdre et ils vont te manger. Donc, à partir du moment où ils commencent à être un petit peu nombreux, à partir de 4-5, hop, là, on les considère comme un ensemble et on se place au-dessus du groupe quand c'est à nous de parler, d'accord? Après, ça n'empêche pas de poser des questions, créer des interactions, mais ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que le groupe est obéissant. Quand on lui dit, quand on lui pose une question, il va vouloir répondre. C'est encore un autre sujet, je développerai d'autres vidéos là-dessus, mais si tu poses une question trop large, les gens ne vont pas savoir ce que tu attends d'eux, donc ils vont pas oser. Ils ne veulent pas te mettre en difficulté et ils ne veulent pas non plus avoir l'air ridicule. Donc il va falloir être directif avec ton groupe, d'accord? Et leur faire comprendre à quel moment ça démarre, à quel moment ça termine. Là aussi, il faut piloter, garder les commandes en main. Si tu me fais une présentation et qu'au moment où c'est fini, tu es là en mode... ouais, il y a un gros moment de gêne là. Non, parce que en fait, j'ai terminé en fait. Quelle horreur, ça donne des frissons. Non, il va falloir assumer du début à la fin. Et même jusqu'à la fin, on garde une énergie supérieure, on garde le lead. Et c'est là, on leur dit, voilà, écoutez, j'espère vraiment que cette présentation aura pu vous éclairer sur notre nouveau process. Maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Alors, avez-vous des questions? Oui, oui, allez-y. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça, d'accord? Mais il faut se dire, c'est moi qui pilote, c'est moi qui démarre, c'est moi qui donne le tempo et c'est moi qui termine, d'accord? On veut un joli finish, que ce soit bien clair. Si on veut des applaudissements, il faut que le public sache à quel moment ils doivent applaudir, d'accord? Parce que le public ne va pas se mettre à applaudir s'il pense que c'est pas fini, d'accord? Évidemment. Donc, on va montrer clairement que c'est terminé et on va avoir le courage de laisser un blanc. Je vais terminer là-dessus parce que j'aurais trop de choses à vous dire, mais
Le blanc de la fin, il est extrêmement important et il est extrêmement flippant. Quand on termine une intervention, on est à la fin, on se dit ça y est, je suis à la fin, ça y est, j'ai fini. Et si on n'a pas préparé la fin, ben, on ne sait pas comment finir et on est là et c'est gênant. Par contre, si on a préparé une fin et qu'on fait un blanc, eh bien ce blanc permet au public soit de se dire « Ah ok, c'est terminé, j'applaudis », soit « Ah ok, c'est terminé, je prends la parole à mon tour ». Mais il est fondamental. Donc en gros, pour faire un exemple simple, si tu n'as pas préparé ta fin, tu vas être donc voilà, bah écoutez, on a terminé, hein, moi j'ai terminé, je sais pas, voilà, je sais pas, enfin peut-être il y a des questions, enfin en tout cas j'ai fini, voilà. Si tu as préparé ta fin, tu vas préparer une phrase de fin, comme ça au moment où tu te dis, bah là j'ai fini, tu balances ta phrase sans réfléchir et tu te tais. Tu te tais et tu ne dis plus rien et tu continues de regarder ton public. Exemple, et donc c'était extrêmement important pour moi de vous partager mon parcours. Applause! Pourquoi? Parce que peu importe ce que tu vas raconter à la fin, ce qui compte c'est qu'il y a une descente de vous partager mon parcours. Il y a une descente, il y a un silence et le maintien avec le regard. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour le public, il y a une descente, on sent que c'est la fin. Il y a un silence, donc il dit « Ah tiens, il y a un silence, il ne se passe plus rien. » Mais la personne est encore là. Donc, ah ben c'est fini. Ah ben bravo. D'accord? Donc vraiment, là évidemment, je vous rajoute des conseils encore à la fin de cette vidéo, ça n'en finit plus. Mais je vais m'arrêter là. Ce qui compte aujourd'hui, là, dans cette vidéo, c'est de retenir que ton énergie doit être supérieure à celle du groupe et que c'est toi qui pilotes du début à la fin, même dans la gestion des questions. Et on en reparlera encore dans une autre vidéo, comment gérer les questions, etc. Comment faire quand je ne connais pas la réponse pour garder la face et rester charismatique. Il y a des techniques évidemment, mais vraiment c'est important de te dire, j'ai mon énergie, c'est moi qui parle, donc c'est moi qui pilote. Tu es le boss, ok? Donc fais-toi confiance parce que tu vas y arriver et on est ensemble, on est là pour ça. Tu n'es pas tout seul, je suis là pour t'aider, donc accroche-toi. Abonne-toi bien à la chaîne et aussi n'oublie pas, ma formation gratuite est accessible juste sous cette vidéo. Tu cliques sur le lien et tu auras accès à ma formation 100% gratuite, 21 jours pour devenir un super communicant. Ne rate pas ça. Je t'embrasse fort, prends bien soin de toi et n'oublie pas, tu mérites de réussir.